Bienvenue au podcast Ma Vérité. Aujourd'hui, c'est ma journée spéciale avec une invitée fabuleuse, merveilleuse que j'ai rencontrée sur les réseaux sociaux durant la COIVXD. J'ai adoré son énergie. Je suis tellement heureuse. Cindy Boiteau de recevoir avec moi aujourd'hui. Comment ça arrive? Comment est-ce que tu vas? En plus que tu arrives d'un an sur la go, là. Fait que là, comment ça t'arrive? J'arrive excitée ce matin, puis aussi fébrile. Je sens que, tu vois, moi, on peut aller dans plein de directions parce que, bon, on peut aller dans l'entrepreneuriat, on peut aller aussi dans ma vie personnelle, on peut aller dans ma vie spirituelle, etc. Fait qu'il y a une fébrilité qui est là, toujours à parler de ses vérités quand même, hein? Il y a toujours cet espace-là où est-ce on se révèle à chaque fois un petit peu plus. Oui, puis je suis sûre, à chaque fois, c'est une révélation en soi. Lorsqu'on délivre une vérité, c'est une délivrance en soi aussi. Fait que c'est très puissant, Cindy. Fait que qui est-ce que tu es pour connaître tout le monde qui nous écoute, les femmes qui nous écoutent? Qui est cette merveilleuse femme-là qui se retrouve devant moi? Yeah! Ma belle Joanie, c'est que quand tu me poses cette question, la première chose qui monte, c'est de plus en plus libre d'être qui je suis. C'est vraiment comme ça que j'ai envie de commencer. Tu sais, j'aurais pu dire, OK, voici ce que je fais, me présenter avec une identité dans mon travail ou m'associer à quoi que ce soit, mais ça fait comme à peu près 3 ans que je suis dans ce processus-là de me réapproprier de plus en plus qui je suis en dehors du personnage que je pensais être, de la société, de performance, etc. Tu sais. Fait que dans un premier temps, j'arrive comme ça. Je suis de Cindy, voilà. De plus en plus libre d'être qui je suis, tu sais. C'est vraiment ça que j'ai envie de dire. Je suis une passionnée. Je suis une femme qui cherche, qui veut découvrir la vie, le monde, passionnée par l'évolution humaine, passionnée par l'être humain dans tout ce qu'il est. Donc, voilà. Puis tu es une femme tellement attachante, puis tellement dévouée à l'autre. Hein? Tu es tellement, comme je disais tout à l'heure, avant de commencer, intense, mais une belle intensité. Tu sais, moi, j'ai toujours vu Cindy travailler fort. Oui. Fort dans sa business. Puis quand je te voyais aller, j'étais comme coudonc, tu sais, je veux-tu faire ça, moi? Fait que si tu veux, comme, on peut aller dans cette direction-là. Je veux qu'on parle de ta spiritualité, comme au niveau personnel aussi, mais comme, tu sais, on parlait, dorénavant, la tournure de ma vérité, c'est vraiment, quand ce que je vais te parler à chacune des invités, c'est se choisir. Qu'est-ce qui a été pour toi, à partir du moment où tu t'es choisi, mais avant tu t'es choisi, qui était Cindy, tu sais? Comment elle était? En fait, c'est vraiment quand tu dis comment elle était, c'est vraiment ça que je ressens à l'intérieur de moi. Tu sais. Moi, j'ai eu une entreprise, je l'ai encore, pendant 13 ans. J'ai enseigné des outils de régulation émotionnelle, travaillé beaucoup sur réguler le système nerveux. J'ai enseigné auprès de parents, de professeurs, d'éducatrices, professionnels de la santé, à aider les enfants qui avaient des défis d'attention, des défis avec l'anxiété, l'opposition, l'agitation, l'hypersensibilité, etc. Fait que c'est vraiment comme une super de belle mission, bienveillante, nourrissante, parce que j'ai mis tout mon cœur là-dedans et aussi je me suis perdue. Parce qu'à un moment donné, ce qui est arrivé, c'est qu'on a fait des tournées en Europe, on a fait pendant 6 ou 7 ans, 3-4 fois en Europe par année, c'était magnifique. Oui, tu sais, on montait des formations. Après ça, j'ai réuni un comité multidisciplinaire pour monter mon approche parce que j'avais envie justement d'être plus dans mes couleurs, ma créativité et tout. Puis à un moment donné, la COVID est arrivée. Puis je me rappelle une parenthèse que tu m'avais racontée, peut-être en Europe, hein? Quand les gates commençaient à fermer. En tout cas, c'était une parenthèse, j'ai eu comme un flashback, là. Ça, c'était, t'es revenu à pareil, à temps, là, ouais. Ben oui, je me rappellerai toujours, on était à Munich. Il n'y avait personne dans l'aéroport. Puis là, on a passé juste 10 minutes avant, puis après ça, les gates fermaient. Là, j'étais comme, oh my God, tu sais. Quand t'es une bonne étoile. Mais tu avais eu un message. Oui, absolument. Oui, c'est ça. Ouais, en tout cas, ça, j'aime tout le temps d'aller là aussi. Mais c'est ça. Fait que, tu sais, pour revenir à l'entreprise, c'est ça, c'est que je me suis perdue. Bon, la COVID est arrivée.
Puis là, il fallait que je rembourse parce que, tu sais, quand on est entrepreneur, on met de l'argent en avant. Fait que, puis quand on fait des formations, on est payé d'avance. Les clients, ils te payent, puis toi, tu vas livrer après. Ah À cet oui. argent-là, tu payes tes fournisseurs, tes manuels, ta location de salle, ton équipe, bon, etc. Fait que quand la COVID est arrivée, il fallait que je rembourse 40 000 parce que les gens cancellaient des formations qu'ils m'avaient déjà payées. Mais j'ai dit, mais non, mais je peux pas, là. Je peux pas faire ça. Fait que là, ça fait, OK, on s'est retroussé les manches, on s'est mis en ligne. On connaissait rien du en ligne. Rien de rien. Mon chum a monté le site web. Tu sais, on a travaillé avec une équipe. Tout. Ouais. On a travaillé fort, on a monté une formation. Ça s'est super bien vendu. On arrivait avec un thème de sécurité intérieure en plein COVID. Ça, c'est vraiment, après ça, une autre formation, suit la clientèle. Puis travailler comme 70 heures, 80 heures semaine, j'exagère même pas. Les infolettes, les Facebook, tout ça, les rendez-vous, bon. Puis à un moment donné, il y a eu quelque chose qui s'est passé à l'intérieur de moi. J'ai commencé à répondre à une cliente par courriel et j'ai eu envie de vomir. J'ai dit, OK, là, Cindy, ça s'appelle un burn-out, ça. Fait que je me suis perdue dans répondre à l'autre. Oh. Dans répondre à cette société-là de performance. Il faut que, j'ai dit que je sors un programme, il faut absolument que je le fasse parce que les gens en ont besoin. Ça va tellement aider les enfants, ils en ont tellement besoin. Tu sais, quand tu as une mission tellement bienveillante et humaniste comme ça, des fois, c'est tricky, encore plus, parce que tu peux pas arrêter. Puis le monde, tu sais, les parents, les professeurs qui te disent comme « Wow, j'ai tellement des résultats, mon fils était TDA, mais là, il n'est plus pantoute. » Bon, bref. C'est comme, tout ça, ça t'encourage à continuer. Mais à un moment donné, ça fait aussi que moi, je me suis perdue. J'ai été au service d'une entreprise et non plus d'un message parce qu'il fallait que je réponde. C'était vraiment dans répondre. Fait que quand je réponds, ce que j'ai compris là-dedans, c'est quand je réponds à l'autre, je me quitte. Fait que moi, mon chemin de me choisir a commencé par voir quand je suis en train de répondre, je suis plus là avec moi, je suis déconnectée. Mais tu sais, sur le coup, tu t'en rends pas compte. Tu es dans l'adrénaline, tu es dans ci, tu es dans l'excitation, puis tout. Puis non, c'est beau, j'aime ce que je fais, je peux pas avoir un burn-out. Non, ça marche pas comme ça. Maintenant, le système nerveux, il dit OK, c'est assez, puis il y a comme quelque chose, il y a une switch en dedans qui arrête. Puis c'est comme OK. Fait que même je regardais là, des entrepreneurs sur le web, là, sur Facebook, là, j'avais mal au cœur, j'étais plus capable de regarder Facebook. Tu sais, c'était trop overstimulated, trop de stimulation. I got you on that one, big time. Tu sais, pendant trop longtemps, mais sans être nécessairement aware of it, en ayant conscience de ça, parce que pris dans le beat, pris dans la performance. Dans le tourbillon, là, dans les... Exact. Ouais. Tu sais, puis donner des formations le samedi, le dimanche, la semaine, là, c'était ça. Fait que là, en COVID, c'est comme, OK, ben là, survie. Je peux pas rembourser 40 000 $. Je ne peux pas. Je peux pas. Fait que survie. Fait qu'à partir d'un espace de survie, je me suis retroussé les manches, j'ai mis de l'énergie. J'ai fait une formation, j'aurais pu m'arrêter là, j'aurais été OK. Mais c'est parce que j'ai continué et je ne l'ai pas vu. Parce que tu étais dans le tourbillon. Oui, absolument. J'étais pris dans l'engrenage. Il faut que je dois répondre à, sans aller valider si c'est-tu encore correct pour moi de faire ça? C'est-tu encore juste? Est-ce que ça me parle? Est-ce que ça vibre encore? Puis à un moment donné, je suis arrivée au constat que je vibrais plus sur mon message. Je m'étais tellement éloignée de mon message parce que j'étais juste dans répondre. Et penses-tu, Cindy, il y aurait eu un moyen de répondre, mais tout en se choisissant? Comme toi, dans ce temps-là, tu pensais que choisir, c'était plus répondre à personne? Me suis-tu? Ouais, non, je pense pas que c'était ça dans ce temps-là. OK.
pense que j'étais tellement attachée à l'identité de Cindy et Cindy parce qu'elle est utile. Et ça, je ne le voyais pas. J'étais pris dans cette identité-là de j'existe, je suis parce que tu sais, je suis formatrice en régulation émotionnelle. OK, j'étais vraiment pris dans cette identité-là. Comme il y a des mamans, tu sais, quand les enfants partent de la maison, il y a un immense vide qui se passe parce que tellement attachée à cette identité-là d'être une maman, c'est un peu la même chose où ceux qui travaillent 9 à 5, puis à un moment donné, ils travaillent 10 ans au même travail, puis à un moment donné, ils changent de travail, puis c'est comme, ils ne savent plus qui ils sont, tu sais. C'est un peu ça. C'est un peu ça, de voir en dehors de ce que je fais, qui je suis. Fait que ça, c'est pour ça quand tu me demandais tantôt, puis ça m'a vraiment touché, puis ça me touche encore. Quand tu me dis qu'est-ce qui tu es, Cindy, ben de plus en plus qui je suis, tu sais. De plus en plus ça, tu sais. Mais il y a eu ce détachement-là, de cette identité-là, que j'avais tellement besoin d'aider pour être reconnue, pour me sentir aimée, que je ne pouvais pas arrêter. Parce que c'était ma raison de vivre, c'était qu'est-ce que je connaissais de moi. J'étais pris dedans. Fait qu'il a fallu que j'aille jusqu'à une limite. Puis là, le système nerveux, il a dit, OK, t'arrêtes ça là. Mais au début, je leur disais, OK, bon, tu sais, c'est la performance, c'est le système, oui. Et aussi, c'est comme, OK, Cindy, t'es accroché. J'étais addict à ça. C'est pour ça que je travaillais plein d'heures de même. J'avais pas le choix parce que je travaillais. Je pensais que j'étais au service d'une grande mission, absolument. Puis quand j'ai terminé à la fin de faire mes infolettes, puis tout ça, j'ai commencé à faire des vidéos, j'ai expliqué aux gens de ma communauté. J'ai dit, longtemps, j'ai pensé que j'étais au service d'une grande mission, mais j'étais vraiment au service de moi-même. J'avais tellement besoin d'être aimée. Je le voyais pas. J'avais une grande quête humaniste, puis tout ça. Je le voyais pas. Quand j'ai décidé, quand mon système nerveux a commencé à avoir mal au cœur, dit OK, t'arrêtes ça, là. Là, j'ai arrêté de répondre à l'autre. Je me suis tournée de bord, j'ai commencé aussi à regarder ce qu'il y avait à l'intérieur de moi pour me rendre compte que tout le travail personnel que j'avais fait sur moi était à partir d'une idée de qui j'étais, que fondamentalement, j'étais pas cette personne-là. Oh les shit, hein? Ça, Ouais. c'est pas ce que tu viens de dire. Ouais, c'est ça. Oui, parce que toi, quand je t'ai connue, comme c'est pour ça que j'avais été attirée à toi durant notre cohorte ensemble avec Cindy d'Auteuil, parce que tu avais ce côté spirituel-là, développement personnel, tu sais, comme je relatais avec toi à cause de ça, mais finalement, tu l'as fait par rapport à l'identité de la neurogym tonic, là, mettons. Pas la Cindy en dessous, là. Exactement. Puis, tu sais, je vais dire, pour être super transparente, tout le long que j'ai fait cette entreprise-là, que je l'ai eue, tu sais, je lisais des livres, je montais des formations, tu sais, je lisais des livres, je m'informais, tout ça. Mais ça ne m'a jamais passionnée. Non, hein? Je ne savais pas c'était quoi être passionnée. OK? Réellement, tu sais, moi, j'avais tellement besoin. Je viens d'une famille où est-ce que moi, mon père, là, quand je suis venue au monde, il n'était pas là. Il était dans le garage, il jouait avec ses chums, il fumait du pot dans le temps, c'était pas mal ça. Puis, dans les années 70, puis il était pas là. Bon. Quand ma soeur est venue au monde 3 ans plus tard, ma mère, elle a dit, elle reprend-toi, tu sais. Mais moi, j'ai 3 ans, je le sais, je comprends pas, je suis un enfant. Je vois mon père qui prend ma soeur dans ses bras. Mon père, il est là pour elle. Moi, qu'est-ce que j'enregistre à 3 ans? Qu'est-ce que l'autre a de plus que moi, j'ai pas? À partir de ce moment-là, toute ma vie, j'en ai toujours fait plus pour montrer que je suis quelqu'un, pour que je sois aimée. Oui, oui. Vu. Tu comprends? Oui. De travailler en neurodéveloppement, de prendre des grosses théories, des trucs là, vraiment complexes, là, je vais le vulgariser, je vais le rendre simple. C'était glorieux, mais j'avais besoin, parce que c'était à partir du manque. C'était mon backstore. C'est ça, mon backstore. OK? Fait que je me suis créé une identité avec ça. J'ai besoin de me prouver, j'ai besoin
de montrer que je suis utile. Il m'en manque en dedans, il faut que j'en fasse plus parce qu'il m'en manque. OK? Tu sais, je l'ai travaillé, cette histoire-là, en thérapie, puis tout Ah ça. oui. Puis, ben oui, Ouais. tu sais, jusqu'à temps que l'intérieur de moi, avec différents processus, il y a vraiment un espace qui s'est installé de liberté. Tranquille. Tranquille. Fait que tu sais, j'ai plus besoin de me prouver à moi-même et de me prouver à qui que ce soit ou de travailler pour montrer que je suis quelqu'un de bien puis que je suis aimable et tout ça. Non, c'est plus là. Ça fait plus partie de moi, mais ça a été longtemps présent. Très, très longtemps. Donc, tu as appris à t'aimer puis à te reconnaître, à t'entendre et tout ça, j'imagine. C'est quoi qui a été comme ton processus? Je sais que tu as dit que tu as fait de la thérapie. Ben, j'ai une idée de qu'est-ce que tu as fait, là, mais qu'est-ce qui qui a été plus libérateur pour toi, te détacher des autres et revenir à toi pour apprendre vraiment à t'aimer dans ton entièreté sans avoir à te prouver à personne? En fait, il y a eu plein de choses qui sont arrivées sur ma route. Je pense que le burn-out a été un déclencheur. Mm-hmm. Ça a été, on arrête. Fait qu'au début, le burn-out, il y a plusieurs couches, hein, parce que le système nerveux, à un moment donné, il dit, OK, au début, la première couche, c'est on ne peut plus travailler sur l'adrénaline, on ne peut plus faire du 80 heures. Right, OK. Fait que là, j'essaie de downshifter, de faire des 30 heures, ça ne marche pas. J'essaie de downshifter, j'ai mal au cœur, ça ne marche pas. Ça ne m'intéresse plus. C'est comme, je sors de la laveuse. Je suis tellement essorée qu'il n'y a plus de jus. J'entends ton analogie. Il n'y a plus de jus de rien, là. Tu sais, fait que je suis tellement essorée là, que je ne me reconnais plus. Mm-hmm. OK? Parce que tu sais, un vêtement qui est tout tordu, tu sais. Bon, fait que, puis en même temps, je me sens aussi ridée de ça. Comme si j'étais allée trop loin, tu sais. Puis, bon, bref. Fait il y a eu ça, il y a eu le burn-out, qu'au début, c'est ça, j'ai essayé de downshifter. Ça, c'est OK, plus travailler sur l'adrénaline, OK. Puis là, mon système hormonal, c'est comme remis en phase. Puis, comme j'étais en ligne, puis moi, j'ai beaucoup de difficultés avec l'hiver. Fait que j'ai dit à mon chum, je disais, on est en ligne, on pourrait passer tout l'hiver au Mexique. Fait que je suis allée au Mexique. Puis, j'ai été au soleil tout l'hiver. Puis là, il y a quelque chose qui s'est passé. C'est beaucoup plus lent. Fait que là, j'étais dans un beat de vie plus lent. Moins performance, moins beat, là, tu sais, nord-américain. Plus lent. La mer, lui, est vraiment comme un retour aux éléments. Plus de nature. Je vivais tout le temps dehors, tu sais. Là, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Je faisais rien, je faisais juste mes rituels le matin, comme je faisais avant, mais à partir d'un autre espace, à partir d'un espace qui est super vulnérable, super sensible, où ce que je ne sais plus trop. Puis, mon entreprise ne me parlait plus, mais j'avais rien avant. Fait que c'était OK, là, j'ai été dans le vide. Fait qu'au début, j'étais hyper inconfortable dans le vide. Moi, j'étais habituée d'avoir, mais tu sais, Joanie, j'étais habituée d'avoir 10 000 projets. Ça, d'être dans le vide, c'était super inconfortable. J'avais froid, je n'étais pas bien, je ne connaissais pas ça. Puis à un moment donné, il y a comme. Puis à un moment donné, je ne sais pas, c'est monté dans ma tête. Je dis, OK, c'est comme du vélo. Le vélo, tu es à l'aise parce que tu l'as fait, tu l'as pratiqué. Ouais. Tu n'as jamais pratiqué le vide. Fait que c'est sûr que tu n'es pas à l'aise dedans. Fait que plus tu vas être dedans, un moment donné, tu vas être bien, tu vas le pratiquer, puis tu vas être bien. Fait que c'est vraiment ça que j'ai fait. J'ai comme apprivoisé ça, l'inconfort de ne pas savoir, d'arrêter de chercher, tu sais, de juste rester avec ce qui était là, qui était rien, que je ne le savais pas. Au lieu de toujours me dire, essayer de chercher quelque chose, c'était épuisant. Puis OK, je vais juste rester avec, je ne le sais pas. Puis on va voir qu'est-ce qui va venir. Tu sais. Mais ça a été un long processus. Là. Ça a été plusieurs mois. De ne pas savoir, de rien avoir en avant. Ouais. Tu sais, puis là, j'avais ma formation. Les gens m'ont peut-être savoir poser des questions, mais comment tu faisais pour arriver? Bien, j'avais des formations en ligne qui faisaient que je gagnais des revenus, tu sais. OK. En passif, là. C'était autodidacte, là, genre? Oui, c'est ça. C'était préenregistré. Ouais. Fait que, oui, j'avais des revenus. Fait que je pouvais vivre avec ça. Fait que j'ai pu me déposer. J'ai pu arrêter de
j'ai pu explorer, tu sais, j'ai pu regarder toutes, mais pas toutes, mais beaucoup de territoires intérieurs, puis de voir c'est qu'est-ce qui se joue en dedans, là, que je vois pas parce que je suis toujours dans 56 000 projets, tu sais. Arrêter, ralentir. Fait que ça a été ça a été un gros déclencheur, le burn-out, le Mexique. Puis quand je suis revenue, je suis rentrée dans mon stationnement, je suis hein, je reconnaissais plus, je ne vibrais plus avec ma maison. Je suis rentrée, c'était tellement grand. Je suis rentrée dans mon bureau. Là, il y avait un décalage énergétique, vibratoire, identitaire avec moi qui avait été dans ce bureau-là. C'est vrai. Ouais, c'était vraiment bizarre. Fait que là, j'ai dit OK. Là, moi puis Grégoire, mon mari, on s'est dit OK, on vend la maison. Puis là, j'avais eu le décalage aussi. Puis ouais. Toi, plus, là. OK. Puis tu sais, je dis, puis les gens me disent ah, tu vends la maison, tu fuis le Québec, nanana, parce que dans ce temps-là, après la COVID, tu sais, se mettre en contexte, il y en a beaucoup qui sont partis, puis tout ça. J'ai dit non. C'était vraiment un appel intérieur. Je disais, moi, si je ne vends pas ma maison, je vais passer à côté de qui je suis. C'est vraiment ça. Fait que ça a été un autre déclencheur. De choisir, de me choisir, de tasser l'agitation, là, puis de me choisir, ça a été d'accepter qu'il y avait du vide à l'intérieur de moi, de choisir ce vide-là, de vivre avec le vide, de ne pas savoir, de ne pas solutionner dans une méditation, un exercice de yoga pour être mieux. Non, je n'étais pas bien. J'ai resté connecté avec je ne suis pas bien. Wow. Ça ne se passe pas comme je veux, comme je voudrais, puis que je ne le sais pas. Je suis super mal. La nuit noire de l'âme qu'on appelle, là, ben oui. Peu importe comment on l'appelle, c'est juste, j'étais tellement mal, j'étais tellement dans un mal-être intérieur et tellement perdue de ne pas savoir qui j'étais, d'avoir aucun projet sur lequel rebondir. Aujourd'hui, je te dirais où m'étourdir. Pour faire de la fuite, ouais, pour fuir le mal-être que tu vivais à l'intérieur. Hein? Que je suis juste restée dedans. Je suis juste restée dedans. C'est inconfortable. C'est insoutenable. Mais je ne sais pas comment j'ai fait, mais c'est ça. Tranquillement, je sais, OK, c'est juste de la pratique. C'est juste de la pratique. Parce qu'on est dans une société où est-ce qu'on est pensée positive, gratitude. C'est cool. Mais quand ça va pas bien en dedans, je me conterai pas une histoire. C'est ça. Je vais pas faire semblant d'aller bien. Ouais. Puis je vais pas être en gratitude. Non, je suis pas en gratitude, ça va pas bien. Puis je suis pas en gratitude de tout ça, puis c'est tout. Puis ça qui résiste, persiste, ça tu résistes, persiste, hein? Donc si tu vas pas voir ta marde, ça va refaire surface à un moment donné, puis bien plus pire, là. Ça, oui, tu t'assis dedans, crif, puis ça va pas. Les fesses, puis t'espères que ça passe. Non, mais tu sais, ben oui. Les réponses viennent dans ce vide-là, hein, tellement, là. Puis tu sais, à un moment donné, mon ego est venu, il est venu souvent avec ses peurs, tout ça. Mais à un moment donné, puis plus que j'ai avancé dans ce chemin-là, puis je pourrais parler de la dernière étape qu'en ce moment que je vis, que je trouve c'est tout un challenge, mais bon. OK. Plus que j'avançais dans ce chemin-là de vide et tout ça, de ne pas être bien, oui, mon ego revenait, tout ça. Puis à un moment donné, ce qui a monté, c'est voyons, Cindy, tu vas-tu te reposer longtemps dans la loisiveté? Parce que ça vient tout. Ah ouais. Tous les mécanismes de protection, de défense identitaire, de croyances inculquées de l'enfance, de ci, il faut faire ci que ça. Au début, le gros stock, il monte. Après ça, plus qu'on descend, plus c'est subtil. Puis là, à un moment donné, c'est comme, là, j'étais comme, OK, à partir de quel espace j'entends ça? Vas-tu te reposer dans la loisiveté? OK, est-ce que c'est un espace de présence? Est-ce que c'est un espace de me faire valoir, d'être utile? En quoi c'est utile que je pense à ça, la loisiveté? Premièrement, es-tu dans de la loisiveté? Non. OK. OK, ça, c'est ton ego qui te parle. OK. Parce que je devrais faire quelque chose. Mais je fais plein de choses. Mais je ne fais pas ce que j'ai été conditionné dans la société. Tu lâches un projet, bing, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Qu'est-ce que je réponds à cette question-là? Je fais rien. Je ne peux pas dire que je fais rien, mais c'est ça que je faisais pareil. Tu sais,
Mais je faisais pas rien, mais quand je le vivais, je faisais rien. Parce Ouais. que je le regardais à partir de mon ego, mais je faisais plein d'affaires. Fait qu'il y a eu comme une dualité, il y a eu un combat, il y a eu une reprise de position intérieure, il y a une reprise de pouvoir, mais à partir d'un espace qui est libre, et pas d'un espace qui veut prouver quoi que ce soit, parce qu'il y a du manque en dedans. Tu sais. Wow. Puis ça m'arrive encore, hein? Ouais. C'est mon histoire. Et ça va m'arriver toute ma vie. Tu sais, c'est sûr. Ça revient, ça repasse comme une vague. Ça dure bien moins longtemps, puis ça vient moins souvent, mais ça revient encore. On n'est jamais affranchi de qui on a été ou qui on a cru être ou de nos blessures. Jamais. Je ne crois pas à ça, moi. Je ne crois pas à ça. Moi non plus. Tu sais, on développe des ressources, on développe des états d'être, des états intérieurs qui font qu'on est plus en relation avec nous-mêmes à l'intérieur de ce qu'on vit. Tu sais. Fait que toi, dans le fond, le Mexique t'a apporté à reconnecter avec ton âme, avec qui tu es vraiment, avec je suis, I am. En fait, c'est que je connaissais les parties. J'avais conscience de ce qui se passait, mais je n'étais pas en relation avec ces parties-là. J'avais juste conscience d'eux. J'avais travaillé en conscience toute ma vie, oui, j'avais ressenti l'enfant intérieur, oui, tout ça, des petites parties. Mais dans la globalité d'être en relation avec tout ça, c'était bien trop big, c'était bien trop dur à porter, c'était bien trop chargé, c'était bien trop intense, c'était bien trop inconfortable. Puis, tu sais, moi, c'est comme, la fille qui a réussi, puis, tu sais, moi, j'ai réussi dans ma vie, oui, mais en arrière, tu sais, j'en ai mis de l'énergie. Mais là, c'était sur mon côté sombre, c'était sur mon côté comme, OK, non, je suis pas belle, puis c'est correct. Parce qu'il y a la beauté, il y a la non-beauté qui existe, puis tant mieux qu'elle existe, tu sais. Tu comprends? Polarité, toujours. Tu sais, ça a été tout ces... C'est ça. Puis, j'étais encore là-dedans, je vais l'être toute ma vie, tu sais. Wow. Puis là, quand est-ce que tu es revenu, tu as vendu ta maison, là, tu te sentais-tu déjà plus en amour de toi, là, à l'égard de toi? Tu te sentais-tu reconnu? Tu sentais-tu encore le besoin de te faire voir, reconnu, aimé? Ou là, tu sentais qu'il y avait déjà un détachement qui s'était fait avec ton vide que tu as pu vivre, j'imagine, pendant 6 mois que ce vide-là a duré? Oui, mais en fait, je me sentais plus détachée, oui, puis tranquillement, une liberté qui a commencé à s'installer. Parce que vendre la maison, partir, plus de repères, plus de références. Tu sais, moi, je suis pas attachée au matériel, mais j'étais attachée à mon réseau social, tu sais. Oui. Tu sais, sortir de tout ça, puis fait qu'il y a eu cette rencontre-là, oui, avec moi-même, qui était un éveil spirituel aussi, tu sais. C'est de ça qu'on parle. Et oui, il y a un détachement, il y a une liberté qui a commencé à s'installer à partir d'un espace libre qui ne tient pas sur quoi que ce soit. Tu sais. Fait que ça s'est installé tranquillement. Et je me suis sentie de plus en plus en sécurité. Je l'ai enseigné, la sécurité intérieure, pendant des années. C'est fou, hein? C'est fou. Ouais. C'est toujours ce qu'on a besoin. Je l'ai enseigné à partir d'exercices puis tout ça. J'avais besoin de ça. Mais là, il y a vraiment comme une sécurité intérieure qui s'est installée, qui est tranquille, qui est super malléable, qui peut vivre plein de choses, puis ça reste là. Le contact de Cindy avec Cindy, il reste là. C'est solide. Et avec cette sensation-là intérieure d'être en sécurité puis d'être tranquille, là, j'ai commencé à m'aimer. OK. Ça commence là. Mais je m'aimais avant. Je me regardais dans le miroir, tu sais, je veux dire, j'étais fière de moi, mais c'était conditionnel. Ah oui. C'était conditionnel à la réussite, à ce que je faisais, à l'écoute que je donnais à quelqu'un. Tu sais,
Ouais. Là, c'est comme, grâce à ce vide-là, qui est fait comme, je suis bien avec qui je suis. Est-ce qu'à tous les jours, oui, il y a des jours où est-ce que je me dis, voyons, c'est sûr. Ouais. Sauf que l'état d'être, c'est un aquarium, puis il n'y a plus d'agitation. Tu sais, c'est un Ouais. aquarium qui est tranquille. Tu sais, c'est Mm. ça à l'intérieur, tu sais. Tu sais, c'est drôle, hein, parce que quand ce que tu parles de conditionnel, ben, j'ai fait une constellation au début de l'été, là, comme au début juin. Puis ma mère, elle avait son projet sens, c'était l'amour conditionnel. Mm. Ça va arriver avec l'amour conditionnel, mais ça, c'est tout inconscient, là. Tu sais, ses parents ne savaient pas, là. Mais, fait que moi, j'ai porté ce projet sens-là. Je pensais que juste Joanie n'était pas suffisant. Mm. Fait que je suis en train de me libérer de ça, là, c'est difficile parce que mon conjoint m'aime comme je suis. Puis on dirait, faut tout le temps que... Ben, pour moi, c'est comme... Ça fait pas de sens parce que toute ma vie, tu sais, j'ai vécu dans l'amour conditionnel. Même si je me sentais aimée. Mais en tout cas, c'est flyé, là, puis tu as dit ça, puis j'ai eu comme un flashback parce que, tu sais, je réalise que ça fait encore partie de mon cheminement personnel qui n'est pas tout à fait à 100% là, mais ça s'en vient là. C'est pas facile. Non, puis qui en est, là. Ouais. puis le grand, en tout cas, je pense que c'est le travail d'être un être humain, c'est cette grande quête-là de se libérer. Pour moi, il n'y a pas un travail qui est le plus important, ou je sais pas, je veux pas le qualifier, mais c'est ça. Puis ce processus-là de libération, c'est fascinant quand on commence à en parler autour de soi. Comment est-ce que on a à peu près tous les mêmes genres d'histoires. OK? On vit les mêmes affaires, les personnages sont différents, OK, tu sais, parfait. Mais fondamentalement, là, tu sais, comme moi, ce que je nommais, toi, t'as dit, tu sais, le conditionnel, tu sais, OK, Ouais. fait que ça résonne. Fait que oui, ça résonne, tu sais. Est-ce qu'on peut être libre juste d'être qui on est? C'est stressant quand on pense à ça parce qu'on ne sait pas qui on est et ça fait peur. Fait que c'est comme. Fait que je pense que, en tout cas pour moi, c'est peut-être une croyance, mais à un moment donné, la vie a fait en sorte que elle met un stop et elle dit OK, ça ne peut plus marcher comme ça. Tu sais, il y a des gens qui vont faire des maladies, il y en a qui vont se séparer. Tu sais, c'est comme un grand changement. Il y en a qui font des accidents, mais je ne veux pas souhaiter ça à personne. Mais ce que je veux dire, c'est que souvent, il y a comme un clash. La vie, elle nous ramène. Oui, si qu'on passe à côté, qui on est vraiment. Hein. On a eu des warnings, on a eu des signaux d'alarme, on les a juste pas entendus parce qu'on était dans la performance, dans la productivité, dans le go, go, go. On n'a pas pris le temps de revenir à notre essence, revenir à la simplicité. Puis moi, en 2020, c'est ça qui m'est arrivé. Moi, là, ça a été une révélation pour moi, 2020. Ça a été la plus belle année de ma vie. Comme vraiment. Puis c'était ça. Ce retour à la simplicité. Je ne sais pas si je l'aurais vécu pareil si j'avais été à Montréal. Moi, je suis ici au Nouveau-Brunswick. Je suis dans un endroit tellement Ben oui. c'est facile de faire ça, de ralentir. Mais là, ma ville s'en vient grande. Là. Puis là, je commence à battre triper. Je commence à dire OK, non, ça, c'est pas cool. Là. Je veux m'en aller d'ici. Là. Mais je me sens encore capable. Mais moi, je suis comme je suis la vague. Tu disais, tu étais dans la performance, dans le tourbillon. Ben, moi, quand je suis dans un environnement comme ça, j'ai tendance, moi aussi, à être comme ça, puis me déconnecter. Qui je suis le flow, tu sais. Mais là, de plus en plus, mon passage, c'est de pas suivre le flow, justement, puis faire mon chemin pareil, tu sais. Mais c'est tout un défi parce que tout le monde fait ça. On l'entend tellement souvent. Tout le monde. Puis là, je commence à dire, parce que tout le monde va se pitcher en bas du pont. Tu vas te pitcher en bas du pont? Ça ne veut pas dire que tout le monde le fait, c'est la direction à y aller. Toi, quoi ça dit en toi, tu sais? Puis tu sais, ce que tu dis, Joanie, c'est de plus en plus que les gens vont oser être dans un rythme qui leur convient,
puis en parler, ça l'enseigne à d'autres aussi, ça inspire les autres. Ça, tu sais, comme la conversation qu'on a ce matin, tu sais, moi, je souhaite de tout mon cœur que ça inspire les gens à se choisir, à écouter, même s'ils ne savent pas comment, juste un petit pas, une petite attention, c'est quelque chose de différent, sentir que, ah ouais, là, je suis mon allié, là, ici. En dehors d'être aimé, d'être reconnu, tout ça, je suis juste avec moi, avec qu'est-ce qui est là. Puis, ne serait-ce qu'un petit 2 minutes par jour, tranquillement. Oui, absolument. Tu sais, puis à un moment donné, ben, des fois, on a besoin, comme moi, mais tu sais, peut-être que ça en est parce que moi, je suis quelqu'un d'intense, fait que tout est intense, fait qu'il a fallu que je fasse un burn-out, puis que c'était intense. Ça va avec moi, tu sais, aussi. Les gens, il y a des personnes qui sont plus réservées, puis tu sais, ils n'ont peut-être pas besoin de cette intensité-là de la vie pour se repositionner, puis écouter l'appel de son être intérieur, tu sais. Oui, elle a besoin de crier fort, parce que je mettais plein de projets. Fait qu'il fallait que ça crie fort. Je ne l'entendais pas. Elle était trop forte. Exactement. Tu sais? Parce qu'on s'est étourdi dans tout le chaos de la vie, on se laisse. Moi, je le vois beaucoup autour de moi, les gens qui font la fuite. Là. Même des enfants font la fuite à cette heure. Ça me fait de la peine avec les écrans et les jeux vidéo. C'est comme, peux-tu juste vivre quoi, ce qui est là? Puis je trouve ça triste parce qu'on s'en va, on passe ça comme la gestion émotionnelle, comme la régulation, comme tu faisais et tout. C'est aussi, le parent a beaucoup de responsabilités là-dedans aussi. Tu sais. Comme, moi, un enfant qui pleure, là, tiens, apprends ça, arrête de pleurer. Comme, tiens, apprends un écran, va arrêter de pleurer. Moi, c'est comme, moi, ça ne me dérange pas, un enfant qui pleure. Pleure. Tu vas finir par arrêter. Comme, on s'entend quand c'est du gni-gni-gni, là, à la fin, là, c'est du chignage. Non, là, ça passe pas ici, là, chez les Lebrun, Duguay Lebrun. Mais un enfant, c'est un enfant. Il a le droit de pleurer, quoi, c'est ça. Comme, oui, ça, c'est une parenthèse, ça vient me chercher. Parler des enfants. Mais parce que, quand tu parles des enfants, puis c'est, comment je dirais, c'est vraiment, tu sais, moi, j'ai travaillé, formé des enseignants, des parents, tout ça, à travailler avec l'enfant, mais c'était un prétexte parce que c'est tellement plus facile de passer par l'enfant pour parler à l'adulte. OK? Puis, tu sais, c'est tellement plus facile de le comprendre dans l'enfance que pour nous-mêmes, comme un enfant qui pleure puis tout ça, on lui donne la tablette, tout ça. Mais c'est parce que, ou on lui dit, ben arrête, ou, tu sais, bon, on n'est pas bien avec l'inconfort. C'est pas bien. Tu pleures, tu cries, la colère, on ne peut pas vivre de colère, oublie ça. On va canaliser ta colère. Non, c'est une force vitale, la colère. C'est puissant. C'est en train d'exprimer ce qui est précieux à l'intérieur de moi puis les limites que j'ai dépassées. Fait que non, je ne vais pas arrêter. Je ne vais pas la minimiser, ma colère. Non, mais on est tellement dans une société, puis le même côté, il ne faut pas trop être joyeux non plus. Mais non, ça dérange. Oh my God! Fait que là, il y a un range. Il faut fitter dans la boîte, là, dans le range. C'est comme un petit peu, puis on le voit, c'est facile de le voir avec les enfants. C'est vraiment facile. Ils rentrent à l'école, tu sais. L'enfant, il est libre, tout ça, il est libre d'être, puis il rentre à la maternelle, là, quand il en prend un petit peu, il arrive en première année, clouc! OK. Fait que, tu sais, formaté. Dans une boîte. Hey, on apprend, là, en maternelle. Tout de suite en maternelle, on apprend la performance, on joue à la chaise musicale. Il y en a un qui gagne. Il y en a toujours un. Lui qui est pas assez vite va sortir, va perdre. Fait qu'il faut que tu sois vite. Faut que tu déjoues. Tout de suite, tu es en compétition. Ouais, c'est un jeu. Oui, mais justement, c'est un jeu. Et c'est dans ton système limbique, là, parce que c'est un jeu, il rentre direct, tu es formaté, tu es conditionné à performer. Ça passe dans des jeux, ça passe dans toutes sortes de trucs. Fait après, tu dis, OK, on n'est pas à l'aise quand on ne performe pas. Ça ne marche pas. Puis on n'est pas à l'aise quand c'est inconfortable.
Aïe, aïe, c'est fort, ce que tu viens de dire. Puis on est programmé jeune. Tu sais, puis imagine, dans des pays, l'école commence à 2-3 ans, là. Peut-être pitché, là. Moi, je suis comme... Moi, j'étais... OK, moi, je trouvais ça de bonheur. Moi, j'ai tout le temps trouvé ça de bonheur. 5 ans, par exemple, là. Je sais qu'il y a certains endroits, des écoles... C'est-tu au Danemark? C'est la meilleure école. Je pense qu'on commence comme à 8 ans ou quelque chose comme ça. Parce que les 7 premières années de vie d'un enfant, c'est-tu pas les années les plus sacrées, hein, dans son développement, hein? Tellement, tellement. Je suis pas à l'école pendant 2-3 ans, là, avec ça, là, d'autres conditionnements qui est peut-être pas nécessairement en alignement avec moi, en tout cas, comme parent. Fait que, ouais, ça serait un autre sujet de podcast. Ouais. Mais tu sais, c'est aussi, je pense, tu sais, mettons, dans se choisir, Ouais. tu sais, c'est peut-être pour des gens, c'est comme tellement loin se choisir. C'est loin se choisir, dans le sens que, tu sais, je choisis quoi? Et tu sais, avec la conversation qu'on a, tu sais, se choisir. Moi, ça commence avec se reconnecter. À partir d'un espace où je suis reconnectée, ou que je suis connectée avec ce que je ressens à l'intérieur de moi, je peux faire des petites actions alignées avec ce que je ressens, qui font du sens, qui sont alignées avec mes valeurs, des petites actions. Et dans ces petites actions-là, j'apprends à me choisir. Parce que se choisir, moi, quand c'est arrivé, cette affaire-là, se choisir, c'est quoi cette affaire-là de se choisir? Non, mais tu comprends? Oui. Non, je ris, mais c'est pas un rire. Ouais. Tu sais, c'est comme. Là, je me dis, mais c'est un autre concept, cette histoire-là. C'est un autre concept. Fait que là, je dis, OK, non, c'est pas ça. Puis là, ce que j'ai compris, c'est qu'à partir du moment où est-ce que je me reconnais que ça peut être 5 minutes par jour, puis que dans ce moment-là, je suis connectée à les sensations dans mon corps, tout ça, puis je prends des choix qui résonnent. À chacun de ces petits moments-là, je suis en train de me choisir. Fait que ça se tisse, se choisir. C'est ça que je veux dire. Tellement, oui, c'est ça. Je suis pas arrivée un matin, oh, je viens de choisir. Ben non. Ben non, ça marche pas de même. C'est des petites actions qu'on fait, hein. C'est comme là, je me suis choisie ce matin, je suis venue faire parce que le soleil était tellement beau, j'étais hors depuis 1 heure avant qu'on commence. Puis je le filais, je ne peux pas rester en dedans. Le soleil est tellement beau encore, fait que let's go. Je me suis choisie en venant avoir une discussion avec toi à l'extérieur. C'est ça, se choisir. C'est dire oui à quoi ça dit à l'intérieur. Oui à ce petit là, ce petit là. Des fois, c'est juste les mains sur le cœur. Moi, j'ai commencé comme ça, juste me mettre les mains sur le cœur. C'est mon cœur. On peut faire ça à tout moment de la journée. Peut-être pas quand on conduit, là, par exemple, mais, mais on peut faire ça à tout moment. OK, je mets une main, ou juste de même, puis tu fais d'autres choses. OK, puis là, je commence à ressentir. Des fois, c'est juste ça. Puis avant de terminer, il y a quelque chose que tu m'as mentionné tout à l'heure qu'on n'a pas parlé. Quand tu te dis je me choisis, quand je me choisissais, je pensais que je perdais quelqu'un. Puis ça, je suis sûre, ça va résonner, puis peut-être même le titre du podcast, là, parce que ça m'a assez frappé, cette phrase-là. Qu'est-ce que c'était ça, Cindy? Pourquoi, toi, tu pensais, quand tu te choisissais, tu perdais quelqu'un? Parce que ce que j'avais compris de mon histoire de vie, c'est que moi, il m'en manquait à l'intérieur de moi. Fait qu'il fallait que je me prouve, il fallait que je réponde à l'autre. Il fallait que je montre à l'autre que, regarde, comme mon père avait, puis tu sais, tout inconscient, là. Fait qu'il fallait que je montre, il fallait que j'aide l'autre, il fallait que je sois utile à l'autre. Fait que quand je me choisis, c'est ni à se choisir. Fait que quand je me choisis, je ne suis pas nécessairement utile à l'autre. Fait que je perds. C'est comme si j'avais compris. Quand je me choisis, je perds l'autre. L'autre, il n'est pas là. Ça a pris du temps, hein? Puis, tu sais, encore des fois, ça se pointe. Je me dis, mais non, Cindy. Mais non. Je me choisis. L'autre, il est là aussi. C'est pas l'un contre l'autre. C'est l'un avec. Mais ce que j'ai compris depuis que je suis petite, ma sœur est meilleure, il faut que je me prouve. Fait que c'est comme,
comment ça qu'elle existe? Parce que quand j'étais jeune, je ne l'aimais pas. Parce qu'elle avait tout l'amour de mon père, puis moi, je ne l'avais pas. Ouais. Comment ça qu'elle existe? Fait que moi, j'ai appris à être contre l'autre, contre elle. OK? Quand j'étais jeune. Fait qu'après ça, ce que inconsciemment, donner, c'est que moi, je vais être utile, tu vas voir, tu vas m'aimer, tu vas me trouver aimable. Mais quand je ne suis pas dans un rapport à l'autre, quand je suis juste dans un rapport à moi, ben, je suis seule, l'autre n'est pas là. Il ne peut pas être là. C'est ce que j'avais compris. Ah. Ce que j'avais, les croyances de ce que j'avais vécu. Mais ça n'a rien à voir parce que plus que je suis avec moi, plus que je peux être là pour l'autre après. Ben oui, ton réservoir d'amour est rempli. Mais c'est ça, mais tu sais, ouais. un concept, Ouais. une lecture, une Ouais. prise de conscience, right, OK. Ça descend l'ascenseur dans le cœur, puis ça s'installe dans le corps. Écoute, c'est deux choses, là. Absolument. Ah oui, ça peut prendre des années, 3 ans, 4 ans. Tu sais quelque chose, mais tu ne l'incarnes pas. Hein? Tu as encore de quoi processer avant d'être capable de le vivre comme il faut. Puis, tu sais, c'est parce que aussi, j'étais beaucoup dans le répondre. Je prenais la responsabilité des autres. J'ai appris ça, moi, tu sais. Fait que j'ai répondu émotionnellement, tu sais, il fallait que je réponde, tu sais, puis j'ai été conditionnée là-dedans. Puis encore dans ma vie, ça vient me visiter, cette histoire de répondre là, tu sais. Puis, tu sais, ça revient, je dis, OK, Cindy, OK, tu réponds pas en ce moment à personne sauf toi, là. C'est OK, c'est correct. La Terre, elle va pas arrêter de tourner. Là. Fait que, tu sais, j'ai appris aussi là-dedans à sentir mes frontières, sentir ma bulle. Tu sais, parce que je répondais, fait que je prenais la responsabilité de beaucoup de personnes sur mes épaules. Parce que j'étais capable, tu sais. Mais c'est pas parce que je suis capable que je le fais. C'est que non. Puis si je le fais, je te rends pas service. Exact. Fait que quand c'est ça. Tu sais, Fait que tu as appris à dire non aussi, là. Hein? J'ai appris à dire non. J'ai appris à dire non. Au début, j'avais besoin de dire non. Je disais non par rapport à l'autre. Mais là, quand je dis non, c'est que je me dis oui. C'est pas par rapport à l'autre. C'est juste que moi, je mets une limite. Ouais. Et au fur et à mesure que je suis capable de dire non, dans ces noms-là, je me rapproche de plus en plus de qui je suis aussi. Oh, c'est beau. C'est plus facile avec le non qu'avec le oui, parce que le oui est tellement conditionné. Ouais. Puis des fois, on ne sait même pas. Ah, pourquoi j'ai dit oui à ça, tu sais. Mais quand je dis non, parce que ça me met dans cet espace-là où est-ce que, oh, ça va créer quelque chose chez l'autre. Fait que là, dans Je me choisis, là, c'est assez fort là, quand j'arrive à nommer un nom, à partir d'une place bienveillante, bien sûr. Bien sûr. Et je dis non, ça ne me convient pas. Moi, j'arrête là. Je ne serai pas là, là. As-tu perdu du monde en chemin? Ah oui. Oui, c'est ça, hein? Oui. Ils ont exploité Cindy. Ils l'ont essoré comme il faut. Là, quand ils ont vu que l'essorage était fini, ils sont partis. Et là, j'imagine à ça que les personnes qui sont avec toi, c'est parce qu'ils aiment Cindy. Pas qu'est-ce qu'elle fait ou pas son dévouement à l'autre. C'est vraiment Cindy. Avec ses non. C'est moi aussi qui dis non. Ouais. Je reviens d'un 9 mois en Asie, tu sais. Je suis arrivée au Québec, ça a été un choc, là. Hein. Mais pas que, tu sais. Pas juste le Québec, tu sais, dans mes relations. Il y a des relations que j'ai plus en vie. On ne vibre plus sur la même vibration. Ça griche. Même si j'essaye avec le poste de radio, là, de le mettre en face, ça ne marche pas. Tu sais, c'est correct, on a été ensemble un moment, puis c'est OK, tu sais. Puis c'est aussi des amitiés qui étaient là avec l'ancienne Cindy, tu sais, qui vibraient comme ça, puis c'est OK. Ouais. Fait que là, je dis non parce que quand je dis non, je choisis de dire oui à ce qui est là dans le moment, même au risque d'être tout seul. Ouais. On risque, mais je ne suis pas tout seul, mais ce que je veux dire, c'est que c'est ça,
cet état-là d'être en lien avec moi-même, c'est juste plus, c'est non négociable, même. C'est non négociable. Yeah! Je te célèbre, je te dépose une couronne sur la tête, une couronne de queen. Moi, je les appelle les queens quand ils sont rendus là. Je suis tellement fière d'elle, je suis tellement fière de toi. Bravo, Cindy, bravo pour ce beau cheminement-là et merci d'avoir partagé tout ça en toute vulnérabilité. J'apprécie tellement, puis je t'apprécie tellement, j'ai tellement hâte de te voir pour vrai. Moi aussi, puis, tellement. J'ai tellement hâte de te voir pour vrai parce que je lance un univers, oui, ça va se concrétiser. Ah oui, ça ben oui, ben oui. Puis qu'est-ce que tu aimerais terminer avec pour les femmes qui nous écoutent, puis que c'est tout dans leur journey de se choisir, là? Qu'est-ce que serait ton message de la fin, Cindy? Je dirais d'arrêter de chercher. Arrêter de chercher ailleurs, à l'extérieur. Tout est déjà là. C'est juste tranquillement, c'est de juste d'être en présence avec l'inconfort. Oh oui. Il y a des cadeaux là-dedans incroyables. Puis je te dirais même qu'en ce moment, dans ma vie, quand l'inconfort vient me visiter, il y a un côté de moi qui aime que l'inconfort vienne. Parce que je le sais que, tu sais, dans l'inconfort, pour être bien dedans, tu n'as pas le choix d'être en vérité avec toi-même. Tu n'as pas le choix. Tu n'as pas le choix. Fait que, tu sais, il y a tout ça, tu sais. On vient à un moment donné, plus qu'on est à l'aise dans cet inconfort-là, ben plus qu'on devient proche aussi véritablement de qui on est. Tu sais. C'est ça, je dirais aux personnes qui écoutent, tu sais, d'arrêter de chercher à l'extérieur pour fuir l'inconfort. Ouais. D'arrêter de se compter une histoire avec la psychologie positive, de tout va bien, de penser positif. Arrêtez de faire ça. Ouais. Arrêtez de faire ça. Quand on vous pose la question, ça va-tu? Ben, tu dis non quand ça va pas. OK? Puis tranquillement, c'est ça, de rester en connexion avec ce qui est inconfortable. C'est ce que je dirais. De juste vivre ce qui est, tout simplement. Puis apprendre tes enfants aussi, de vivre ce qui est là. Pour toi qui as des enfants, c'est, je sais, il faut qu'on fit des fois dans des standards, mais comme moi, j'ai tellement refoulé mes émotions hein, que dans ma vie d'adulte, j'ai eu des répercussions, là, comme ça, à un moment donné, il faut que ça sorte, ces affaires-là, là. Fait que donner cet espace sécurisant-là pour soi et pour ses enfants. Absolument. Merci. Merci du fond du cœur. C'était tellement riche comme discussion. Je t'aurais écouté toute la journée. Merci, Joanie, de l'invitation. Merci de la connexion. Merci de ta confiance. Vraiment. Ça fait depuis le mois de mars, là. Je pense qu'on était supposé mais la connexion ne marchait plus. Puis là, ça fait longtemps, je pense que c'est avant le mois de mars, en tout cas. Mais merci aussi à toi qui as écouté. Je suis certaine que tu as trouvé des pépites dans ce que Cindy a partagé aujourd'hui. Te choisir commence par vivre quoi ce qui est là. On vit, on ressent, on reste dans l'inconfort. C'est ça qui résume bien la discussion d'aujourd'hui. Fait que j'espère que tu vas t'en sortir. Tu vas sortir de ceci inspiré avec de quoi tu as le goût de mettre en place avec seulement 2 minutes par jour. Ça commence juste avec ça. Merci. On se voit la semaine prochaine avec un podcast moi tout seul. N'hésite pas à partager aux femmes qui ont besoin d'entendre ce beau message puissant-là. Bye bye.